faut savoir qu'une machine de type de collecte des déchets, ça coûte à peu près 50 000 euros. Le vendeur, c'est 50 000 euros. Si on parle de 300 points de collecte en Martinique, bien évidemment, il faut que ce soit réparti sur tout le territoire. On parle d'un investissement initial de 15 millions, c'est-à-dire une goutte d'eau en fait pour le territoire. Quand vous imaginez que dans le plan de relance, il y a des lignes budgétaires spécifiques pour le verdissement de l'économie, 15 millions, c'est strictement rien à l'échelle du territoire. Ça, c'est le premier élément. Sauf que, il faut quand même bâtir le modèle économique. La problématique, c'est le modèle économique. La mise en place d'un parc de machines de l'ordre de 300 machines sur un territoire, ça n'a pas d'enjeu financier. Ça n'a pas d'enjeu en matière de partenariat. Je pense qu'on partage tous la nécessité de le faire. Seulement 2 ou 3 points de collecte, comme c'est le cas aujourd'hui avec le Solar Cube, mais bien aux alentours de 300 points de collecte. Après, derrière, il faut trouver effectivement le modèle économique, notamment en matière d'exploitation. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'il faut savoir que dans un tel modèle, celui de la consigne, il y a 2 sources possibles de revenus. Bien évidemment, la valorisation de la matière. Sauf que tous les modèles aujourd'hui qui ont été construits montrent que la valorisation de la matière n'est pas suffisante. Donc le PET clair, par exemple, voire le PET foncé, n'est pas suffisant pour équilibrer le coût de fonctionnement du système. Et malheureusement, la variable d'ajustement, c'est la consigne non récupérée. Or, l'objectif de la mise en place d'une consigne, ce n'est pas de garder la consigne qui a été payée initialement. C'est d'avoir un comportement vertueux du consommateur et que justement que la bouteille soit effectivement ramenée. Donc en fait, il y a un véritable enjeu de trouver le modèle économique qui permette effectivement d'équilibrer l'ensemble. Il y a les contributions payées par les metteurs sur le marché. Quand vous êtes producteur, quand vous êtes importateur, donc vous payez ce qu'on appelle une éco-contribution. Il faudrait que cette éco-contribution puisse abonder également le système, parce que c'est bien l'objectif initial de l'éco-contribution. Donc il y a un véritable enjeu de trouver un équilibre économique permettant de déployer ce parc de machines et d'atteindre effectivement cet objectif de taux de recyclage de 90%. Et là, nous aurons une véritable filière vertueuse, donc avec effectivement des gens qui produisent les matières en Martinique, ceux qui la mettent, qui produisent les produits finis à destination des consommateurs, et unité de tri et de recyclage, une nouvelle SIDREB, bien évidemment, que l'ensemble des embouteilleurs et l'ensemble des acteurs appellent de leur vœu.